Mais ce matin, je voudrais quand même partager ces quelques pensées, ces quelques notes. Et je veux saluer les amis qui nous visitent. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Je crois que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, a besoin parfois de nous parler ailleurs que chez nous, dans nos églises, dans nos circonstances. Et il est bon de partager. Je salue les filles là-haut aussi, voilà, toute la petite famille. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun. Ce matin, je voudrais, alors que je méditais, alors que je priais pour ce culte ce matin, des versets se sont imposés à moi. Et je vais lire dans Romains, chapitre 14, versets 17-19. C'est un texte extrait de la lettre de Paul aux Romains, dans un contexte particulier, mais j'y reviendrai. Romains 14, versets 17-19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et je lis dans la version Bible du Sommeur, « Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu, estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Amen. » Et il me semble que, suite à notre assemblée générale administrative de l'association cultuelle, il y a un lien qui se fait avec l'Église. L'Église, c'est chacun de nous. L'Église, c'est non seulement le côté administratif, mais le côté spirituel, l'Église. Et ce matin, j'ai intitulé ce message « Vivre le règne de Dieu ». On a chanté avec le groupe de louanges « Sois élevé plus haut, ton nom est vie ». Et il me semble que Dieu est élevé. Ça, c'est incontestable. Dieu est élevé, qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non, il est élevé. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est à nous de l'élever dans nos vies. C'est à nous de le placer en tant que roi, en tant que Seigneur des Seigneurs. Parfois, dans nos vies, on gère les choses de façon inégale. Ça, Seigneur, je veux bien que tu règnes dessus, mais pas ça. Ça, Seigneur, je te l'ai confié. Oui, Seigneur, prends-le, mais pas ça. Vivre le règne de Dieu ne semblait pas aisé pour l'Église de Rome à cette époque-là, ni évident pour les chrétiens. J'oserais dire, est-ce plus facile pour nous aujourd'hui de vivre le règne de Dieu? Je vous regarde. L'apôtre Paul, dans cet extrait, fait allusion à une polémique autour de ce qu'il était possible ou pas de manger. Alors, c'est pas dit ce qu'il fallait pas manger ou manger. Aujourd'hui, on pourrait dire dans notre église, tu manges des chenilles? Amen. Tu manges du boudin? Je dis pas la couleur. Tu bois du cidre, tu bois du bissap? On pourrait réglementer l'église de cette façon-là. Mais Dieu n'attend pas que l'on règle l'Église de cette façon-là. La polémique avait impacté l'Église. Tel croit pouvoir manger, je lis les extraits de ce chapitre 14, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Cette situation avait occasionné du jugement. Cette situation avait occasionné du mépris. Et il n'était pas question de doctrine, d'un fondement majeur pour l'apôtre, mais d'une simple opinion. D'ailleurs, il le dira au verset 1, ne discutez pas les opinions. L'essentiel est ailleurs pour lui. Christ règne-t-il?
Christ règne-t-il? Et j'en viens à ces versets que je vous ai lus précédemment. La nature du royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. La nature du royaume de Dieu, nous dit Paul, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'Église de Rome était composée d'une majorité de chrétiens d'origine syrienne et d'une minorité judéo-chrétienne. C'était Rome à l'époque. Et les Syriens les premiers étaient venus pour des raisons commerciales. Les trafics maritimes, les relations commerciales avaient fait que la Syrie était en commerce avec l'Italie de l'époque, avec les Romains de l'époque. Et ils avaient reçu l'évangile par l'intermédiaire des serviteurs de Paul. C'était une origine paulinienne de l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et les seconds étaient réimplantés à Rome. Ceux qui étaient juifs d'origine s'étaient réimplantés à Rome à cause de l'apaisement de la persécution sous Claude. Et vous connaissez Aquilas et Priscille, ils faisaient partie de ces chrétiens. L'accueil des uns et des autres était compliqué. Est-ce que c'est compliqué au Havre? Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on s'accueille les uns les autres? Vous savez, la polémique, elle pourrait venir du vêtement. Ah, t'as vu comment il est habillé? Elle pourrait venir de la coiffure. Oh, t'as vu comment elle est coiffée? Vous savez, les polémiques, elles viennent de partout. Elles viennent d'un comportement, elles viennent... Alors, je fais tout de suite la digression, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un comportement de péché est certainement à juger. Mais Paul parle ici d'opinion. Dans ce contexte, Paul va recentrer le débat, car le royaume de Dieu, c'est ne pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. L'Église vit-elle de règles alimentaires ou autres? Non. Ce ne sont pas les chenilles qui l'emportent sur le fromage, ni le cidre sur le bissap. Non, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Alléluia pour le bissap, alléluia pour les chenilles. J'en ai mangé aussi, et des sauterelles. C'est bon, hein? Je vous invite à y goûter. Vous voyez que l'Église, culturellement, elle a une image, une identité, mais le fond du règne de Dieu, il est équivalent pour chacun. Christ doit régner. Et Paul désire que ces discussions inutiles cessent, que la vie véritable de l'Église prenne toute sa dimension par l'action de l'Esprit, celle de la justice. La justice, c'est celle qui vient de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire les préceptes de Dieu. Est-ce que ce sont les préceptes de Dieu qui règnent dans nos cœurs? Est-ce que ce sont les enseignements, sa parole, l'action de son esprit qui règne en nous? Paul va poser la question. Par l'Esprit, la justice de Dieu est à la fois celle qui nous libère du péché. Vous le croyez? Le Saint-Esprit, dit la parole, convainc de péché, de justice et de jugement. Il faut reconnaître son péché pour être à un moment justifié et pour accepter le sang de Christ et ne pas rentrer dans le jugement. Vous avez vu que la parole de Dieu, elle est progressive. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que l'on soit de couleur noire, blanche, jaune, verte, je ne sais pas s'il y en a. Mais la justice de Dieu, c'est celle-ci. Jésus est mort. Il a purifié nos âmes par notre repentance, notre conversion. Son sang a lavé nos péchés. Son corps nous a guéris de nos maladies, ses meurtrissures. Il est vivant, il est ressuscité. Il règne. Et il revient. Amen. La justice, elle nous libère, mais la justice également nous condamne parfois. Ah oui.
La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand je vais au tribunal, soit je ne suis pas coupable et je sors libéré, soit je rentre au tribunal et je suis coupable et je sors condamné. Mais celui dont la justice de Dieu a lavé le cœur de ses péchés sort libre. Et dans l'Église de Rome, on jugeait les gens par rapport à ce qu'ils mangeaient ou ne mangeaient pas. Je crois que mes frères et sœurs, il faut que nous nous regardions d'une nouvelle manière. Regardes-tu ton frère, ta sœur, par rapport à ce qu'il mange, par rapport à son vêtement, par rapport à ses habitudes? Non, il faut que tu le regardes par rapport à la justice de Dieu. Vous savez, ce matin, on chantait des magnifiques chants et j'entendais une voix à l'unisson. La voix, c'est bien, mais le cœur, c'est mieux. Et il me semble que chacun, nous devons nous regarder avec un regard de justice. Tu es justifié dans le Seigneur. La justice de Dieu t'a purifié. Et il me semble parfois que nous regardons plutôt à des aspects extérieurs. Oh, Jésus reprendra les religieux. Vous savez, à l'époque, il va dire bande d'hypocrites. Excusez-moi du terme, c'est un peu ça. Hein. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur. Et dedans, il y a des ossements, il y a de la rapine. Et il me semble que quand on mange, c'est que extérieur. D'ailleurs, Jésus dira, ce n'est pas ce qui rentre dans votre corps qui vous souille, mais c'est ce qui en sort. Rome, l'Église avait besoin de regarder le royaume de Dieu avec la justice. Et puis, Paul va dire, c'est non seulement la justice, mais la paix et la joie. Le règne de Dieu, c'est la justice de Dieu, mais c'est également sa paix et sa joie. Je crois que quand on sort du tribunal libéré, oh mon Dieu, ça ne va pas. Mais si, tu es libéré, tu es justifié. Il y a une paix, il y a une joie. La paix de la condamnation, elle est ôtée. La peur de la condamnation est ôtée, il y a une paix. Et la tristesse, l'inquiétude est transformée en joie. Celle de la paix et de la joie. Je crois que ces deux aspects sont indissociables de la justice. Si je suis affranchi, je suis alors en paix. Paul le dira aux Romains au chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ésaïe dira, l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Il y a un texte qui m'a toujours vraiment fait du bien. Si ton cœur ne te condamne pas, alors tu as de l'assurance devant Dieu. Amen. Un enfant, quand il a fait une bêtise, il va vite se cacher. Il fait, il longe le mur, et puis il va se cacher. Des fois, on a l'impression, dans notre cœur de chrétien, que si on n'a pas la paix de Dieu, on va vite se cacher. D'ailleurs, on le sait avec Adam et Ève, quand le péché est venu, il s'est caché. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix. Cette paix que Dieu nous a accordée, cette grâce qu'il nous a occasionnée. Cette paix, me semble-t-il, occasionne de la joie. Pierre le dira en ces termes. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est la régénération de nos cœurs. Normalement, il n'y a plus de péché en nous. Il n'y a plus de gros mots. Il n'y a plus d'actions secrètes, cachées, ténébreuses. Il n'y a plus de pensées obscènes. On est libéré, on est régénéré. Qui nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux,
vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, il y ait parfois des tristesses. La paix. Louis Bonnet, un théologien qui a participé à la Bible annotée, dit ceci. Le principe constitutif du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est Jésus roi, Dieu roi. Le principe constitutif du royaume de Dieu, c'est l'action de l'Esprit qui seul nous introduit dans la communion avec Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il est mon roi. Je suis son sujet. Et un sujet aime son suzerain. Un sujet aime son roi. Un sujet vit sous la loi de son roi, sous la domination de son roi, sous la soumission de son roi. La communion avec Dieu. Et nous y maintient et qui produit en nous la justice, c'est-à-dire le pardon des péchés et la sainteté de la vie. La paix avec Dieu d'abord, puis avec nos frères, et d'une sainte joie qui affranchit l'âme de ses pénibles anxiétés et la dispose à la bienveillance envers le prochain. Le Saint-Esprit en nous va nous donner le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la patience, la tempérance. Paul, dans ce texte de chapitre 14, dira, vous le relirez à la maison, c'est intéressant, il dira, en effet, nul de nous ne vit par lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il n'y avait pas lieu d'avoir des disputes par rapport aux chenilles et au fromage. Ni par rapport à quoi que ce soit d'autre. J'ai pris cet exemple parce que c'est le manger et le boire. Mais parfois, il y a des opinions. Parfois, il y a des paroles. Parfois, il y a des choses qui viennent briser le royaume de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église. Et qui viennent mettre une espèce de suspicion, une espèce de regard accusateur, voire méfiant. Je crois que nous sommes, si Jésus règne en nous, nous sommes sujets du roi. Vous êtes d'accord? Et puis, il va y avoir un impact du royaume de Dieu dans le cœur. Cette justice, cette paix et cette joie vont faire que ceux qui vivent, Paul va le dire, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Vous savez, ça paraît peut-être fondamental ce que je vous dis, mais c'est nécessaire. Parfois, on se dit, l'Église me sauve. Non, l'Église ne te sauve pas. Je viens à Cassard. Je suis de Cassard. Mais qu'est-ce que Cassard par rapport à l'Église de Dieu? C'est vrai? Voilà. Et j'ai l'impression que parfois, on a entendu dans nos mouvements... Non, je ne dirai pas. Tu n'es pas... Alors, on fait ça pour les... Si tu ne sautes pas, tu n'es pas... Eh bien, parfois, dans nos églises, on dit, si tu n'es pas de Cassard, tu n'es pas sauvé. Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais d'autres églises l'ont dit. Mais je crois que le royaume de Dieu, ce n'est pas l'image, ce n'est pas l'identité physique, morale, manger, attitude... Mais c'est le royaume de Dieu, alléluia. Jésus-Christ règne. Il est celui qui vit en moi, qui a sa joie en moi, qui a sa paix en moi, où j'ai ma paix en lui. Mais je peux être en paix aussi avec Dieu. Et l'impact du royaume de Dieu sur ces sujets va être que celui qui sert de cette manière, eh bien, vous savez quoi? Avant tout, il est agréable à Dieu. Il y a une question qui se pose ce matin à chacun de nous. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Je ne peux pas répondre à votre place. Et je réponds à la mienne. Je ne veux pas faire une introspection morbide de nos vies, mais est-ce que Dieu règne toujours en nous? Ce n'est pas parce que je sers dans l'Église. Ce n'est pas parce que je viens à l'Église
Excusez-moi, mais je suis un petit peu rentre-dedans ce matin. Mais la vraie foi, la vraie grâce, le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie justice, c'est quand Jésus règne en moi. Celui qui sert. Vous savez, dans le grec, le mot servir ici, c'est douléo. Celui qui est esclave, celui qui est soumis, celui qui prend la parole de Dieu et l'applique à son cœur. Se rend serviteur. Paul parle de soumission à Dieu. Nous avons vu que ce qu'est le royaume de Dieu, mais maintenant Paul parle, c'est toi, le royaume de Dieu c'est ça, mais est-ce que le royaume de Dieu il est dans ta vie? Est-ce que Dieu règne? Oh Jésus, tu reviens bientôt. Je disais à Gilbert dernièrement, on échangeait au téléphone, il y a un verset qui me parle, qui me dit, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je m'inquiète. Si on gratte un peu parfois, excusez-moi, mais il n'y a pas grand-chose derrière. On s'est habitué à une routine, on s'est habitué à la louange, on s'est habitué à une prédication, on s'est habitué à un rythme hebdomadaire de réunion. On s'est habitué à saluer tel frère, telle sœur, mais au-delà de tout ça, est-ce que Christ règne en moi? Mais pas simplement dans l'église, mais quand je vais à la maison, est-ce que je pleure devant Jésus? Est-ce que chez moi, j'arrive à poser les genoux à terre et dire « Seigneur, me voici, je te sers comme un esclave. Je te sers comme un serviteur soumis à son roi. Je t'aime, Seigneur. » Oh, on peut être transporté par des mélodies. Mais ce qui compte, c'est que l'action de l'Esprit soit dans nos cœurs. Oh, le royaume de Dieu va transférer à celui qui le sert ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu transfère en moi sa justice, transfère en moi sa paix, transfère en moi sa joie. Dieu communique la nature même de son royaume en nous. Nous connaissons ces paroles de Jean. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Je suis enfant du roi. Je suis enfant du roi. Et il est dit des sacrificateurs. Non seulement il est roi, mais il est sacrificateur. Et il a mis la sacrificature en moi. C'est-à-dire que sa sainteté, le fait qu'il puisse rentrer dans la présence de Dieu, m'est accordé à moi aussi. Mes frères et mes sœurs, je vous parle avec mon cœur. Moi aussi. Chanter Saint, Saint, Saint. Et ne pas avoir sa vie sainte. Il y a un décalage. Pierre conjuguera dans sa première épître les deux. La royauté, la sacrificature, il va dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Royal. Jésus a posé un regard sur ma vie pour que je sois à son image, que son royaume transparaisse dans ma vie. Le fait que Dieu ait autorité sur ma vie, il me délègue une charge, un pouvoir, une identité qui m'agrée de lui. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, il est plaisant. Des fois, je demande à ma femme, ça va, je suis bien habillé, je te plais? Alors ça, c'est que ma femme. Hein. Mais si on pouvait faire ça à Jésus, Seigneur Jésus, vous êtes capable de le faire? Un jour, on fera ça ensemble. Non, je... Seigneur Jésus, est-ce que ma vie te plaît? Seigneur Jésus, mets le doigt où ça ne te plaît pas. Mets le doigt où je dois corriger les choses. Cravate. Il est plaisant, il est accepté. Non seulement il est agréable à Dieu, accepté, plaisant, mais il est approuvé des hommes. Oh, des fois on se dit, mais y a des gens qui ne m'apprécient pas.
mon frère, ma sœur, excuse-moi, je ne sais pas. Voilà. Mets-toi devant la glace et demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'est pas apprécié des gens? Vous savez, là, l'accueil à Rome était difficile. Ah, toi, tu manges du porc. Ah, ouais, d'accord. T'es pas bien. Non, je simplifie les choses, hein. Mais c'était ça, en fait. On ne faisait pas bon accueil à celui qui ne mangeait pas la même chose que lui. On ne faisait pas bon accueil à celui peut-être qui n'avait pas mis de cravate. Vous savez, je crois qu'on va chercher des choses parfois qui irritent. Ce n'est pas ça que Dieu veut dans son royaume. C'est de l'amour. C'est du pardon. C'est la grâce. Vous savez, mon frère, ma sœur, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera devant vous dans la foi. Et toujours quelqu'un qui sera derrière vous dans la foi. Mais que ce soit celui qui est devant ou celui qui est derrière, il faut l'aimer de la même façon. Il faut le regarder de la même façon. Et il faut l'aider à aller de l'avant. C'est ce que va dire Paul. Il va dire, à la fin, d'encourager. Celui qui est estimé. Et dans le texte, approuver des hommes, c'est estimer. Et il y a une notion de droiture, d'honnêteté. Seigneur, je vais être agréé de toi, mais je vais être estimé des hommes. Non pas pour ma propre gloire. Pas ça. Mais je vais pouvoir leur donner un bon témoignage. Les aider. Vous savez, l'histoire veut que les changeurs dans l'Antiquité, ceux estimés, donnent de l'argent au bon poids. C'est ce qu'on appelait justement ces personnes-là. Cela change de ce que Paul dit dans cette controverse où il y a du jugement et du mépris. En fait, les changeurs d'argent donnaient des pièces avec un bon poids, un véritable poids. Et ils étaient respectés, ils étaient estimés. Vous savez ce que va dire Paul dans le chapitre 14 ? Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Alors, il parlait de la nourriture, bien évidemment. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est vraiment impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui le Christ est mort, que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. C'était une opinion, mais elle avait des conséquences. Et je pense que Dieu ne nous appelle pas à ça dans le royaume, mais à la justice, à la paix, à la joie. Et je termine. Il va y avoir une mission du royaume de Dieu pour ces sujets. Il y a une nature, il y a un impact, mais il y a aussi une mission. Est-ce que vous êtes prêts à la mission ? Ce n'est pas une mission impossible. Le message ne va pas s'autodétruire dans 3 secondes. C'est un message qui est actuel, c'est un message qui est éternel. Paul termine par ces mots, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. » Il projette une vision. Il fait prendre conscience d'un besoin de réforme. Si l'Église est le siège du royaume de Dieu et que les chrétiens sont les sujets de ce dernier, alors leur mission est de rechercher la paix que le Saint-Esprit nous donne. On peut encore aller plus loin dans la paix. Si la joie peut être impossible à communiquer, vous savez, parfois on veut être joyeux près de quelqu'un qui est triste. Ma joie, je vais avoir du mal à la communiquer. Vous avez déjà fait cette expérience-là ? Par contre, la paix que vous avez, vous pouvez la communiquer par le Saint-Esprit. Autant je peux être cet artisan de paix, pas une paix au rabais, bien évidemment, mais celle du salut par grâce. Ne rendez à personne, dira Paul aux Romains, encore lui, ne rendez à personne mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ah, celui-là, il m'a fait une crasse. Alors, je vais lui rendre. Ou si vous ne lui rendez pas, vous gardez là, et ça tourne. Seigneur, je suis du royaume. Seigneur, il n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais donne-moi de vivre et peut-être de le conduire. Et puis, Jacques nous prévient. Car là où il y a
un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Heureux ceux qui procurent la paix, dira Jésus, car ils seront appelés fils de Dieu. Je crois que le royaume de Dieu, c'est d'avoir ce sentiment de paix, dans la fermeté, mais la paix. Une paix remplie d'amour, une paix remplie de patience, une paix remplie d'affection et de grâce, une paix remplie de la justice de Dieu, une paix qui va au-delà de nos sentiments respectifs. L'édification, dira Paul dans ce dernier chapitre, la paix, l'édification, c'est-à-dire la construction et la croissance. Vous voulez grandir? Ok. Vous voulez que l'Église grandisse? Ah. Je vais vous dire un secret. Pour que l'Église grandisse, il faut que vous grandissiez avant. Vous êtes d'accord? Vous savez, dans les forêts, il y a des tailles qui sont respectées. On garde des grands arbres pour abriter les petites pousses. S'il n'y a pas de grands arbres dans l'Église, c'est-à-dire des âmes, des hommes, des femmes affermis, les petites pousses qui sont là ne pourront pas être à l'abri du soleil, à l'abri des intempéries, à l'abri du vent. Et si vous voulez que l'Église grandisse, il faut que nous, on soit à la hauteur de ce que Dieu veut. Il faut qu'on soit mature, il faut qu'on soit appuyé sur la justice, la paix et la joie. C'est celle qui met personnelle la croissance, en connaissance, en sentiment, en volonté, qui fait de moi le temple du Saint-Esprit. Dans toute sa grandeur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui, en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous êtes rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Alors non seulement dans les corps, mais dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Seigneur, je me rends compte ce matin que je veux vivre le royaume. Seigneur, je veux que tu sois en moi ce Seigneur et ce Sauveur. Vous savez, quand la présence de Dieu elle était dans le temple, on ne pouvait pas y rentrer. Les sacrificateurs ne pouvaient pas faire leur activité. Et je crois que quand Dieu est en nous, que son Saint-Esprit est en nous, rien ne peut rentrer. Ni le mal, ni les choses souillées. Et puis, sans oublier que cette croissance personnelle, eh bien, est une croissance commune à l'Église. Pierre a déclaré, Jésus est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et puis, Pierre va poursuivre. Approchez-vous donc de lui, puisque vous êtes aussi des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement. Je termine, c'est fini. Nous voulons voir l'Église croître. Amen. Nous voulons voir les âmes nouvelles qui sortent des eaux du baptême croître. Nous voulons voir ceux qui manquent d'affermissement, qui viennent de l'extérieur, qui ont une vie ballottée, bousculée, brisée, s'affermir dans la foi. Est-ce que vous le voulez, ça? Amen. Je le veux avec vous. Eh bien, elles ne vont pas s'affermir dans des opinions. Elles ne vont pas s'affermir dans des querelles qui sont suggestives, dans des choses qui ne sont pas doctrinales, fondamentales. Elles doivent s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la justice de Dieu, sur celle fondée sur la parole et son sacrifice. Arborant paix et joie. Souvent, on a eu l'habitude de dire un chrétien triste est un triste chrétien. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Un chrétien triste, ça peut être vraiment un chrétien accusé de tristesse, vraiment. On a le droit d'être triste. Ça a dépassé les termes. Un chrétien triste, ce n'est pas un triste chrétien. C'est un chrétien qui a besoin d'être renouvelé, fortifié. Mais ma joie, elle est fondée sur Christ. Et celui-ci est éternel.
arborant paix, joie, fruit de l'onction, de l'action et de l'esprit, afin que le monde voie par notre amour que nous sommes enfants de Dieu. C'est toute notre dévotion ce matin. Paul dira dans le chapitre 4 des Éphésiens, et je termine par ces versets, « Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Il avait de quoi être triste, Paul. « À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu consiste non pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie. C'est une vocation qui nous a été adressée en toute humilité, douceur. Seigneur, je suis un peu plus avancé que le frère, la sœur. Permets-moi de l'aider. Permets-moi de la fortifier. Permets-moi de l'encourager. Permets-moi de prier avec elle. Permets-moi de l'aimer. En toute humilité et douceur, avec patience. Paul dira, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et le verset 16 dit ceci, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, on ne peut rien faire sans Jésus, on ne peut rien faire sans son esprit. Que tout le corps, vous, moi, vous êtes le corps, nous sommes le corps, vous et moi, bien coordonnés, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Seigneur, on veut voir ton royaume. Sois élevé, plus haut. Je veux voir ton royaume dans l'Église, dans la ville, dans les campagnes, dans ma famille. Je veux voir ton royaume. Je crois que nous avons besoin de nous appuyer sur la justice, sur la paix que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, sur la joie qu'il nous accorde par le Saint-Esprit, pour que l'Église puisse, ce matin et dans les jours à venir, vivre le royaume de Dieu, vivre l'autorité de Dieu. Et je voudrais qu'on prie ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dire, Seigneur, sois le roi de ma vie. Seigneur, je chante le roi, je chante le royaume, je chante la nature de ta personne, je chante élevé, je chante, Seigneur, que ton nom est vie. Mais Seigneur, je ne veux pas que ça s'arrête à mes paroles. Seigneur, je veux réellement le vivre dans mon cœur, dans une dimension peut-être plus grande que celle d'aujourd'hui, plus haute, plus profonde. Seigneur, entraîne-nous à ta suite, que l'action de l'Esprit dans nos cœurs prenne toute une dimension de paix, Seigneur. Je veux être un artisan de paix, je veux être quelqu'un qui communique sa joie, joie du salut. Non pas la joie d'un service, non pas la joie d'un moment agréable, mais la joie de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux, Seigneur, communiquer cette paix abondante qui me dit, je suis agréé de toi. Il n'y a rien en moi qui ne puisse trembler devant le regard de sainteté. Père, je réclame ton royaume dans ma vie, dans l'Église, Père. Un royaume de justice, un royaume de paix et de joie. Seigneur, et que l'Église puisse déborder dans les rues, déborder dans les immeubles, déborder dans les familles inconverties, déborder à l'image, au regard des autorités de la ville. Seigneur, installe ton royaume. Sois le roi de ma vie, sois le roi de nos vies. Règne avec puissance, règne avec majesté, règne avec autorité. S'il te plaît, Père, ce matin, donne-nous de considérer que nos histoires, nos querelles ne sont rien à côté du royaume que tu veux établir. Père, donne-nous de considérer des petits détails, des choses oubliées et qui sont là comme des fruits verts qui agacent et qui fait mal. Père, s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur, que ton règne vienne, que ton royaume, Seigneur, prenne toute sa dimension dans nos vies. Oh Jésus, je veux être le sujet de sa majesté le roi. Je veux être le sujet qui loue son nom. Je veux être le sujet qui glorifie son nom.
Père, bénis l'Église et qu'elle brille, qu'elle rayonne, qu'elle soit agréée de toi, qu'elle soit plaisante à tes yeux. Père, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.